Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans un chef-d'œuvre du programme de 4e, le Cid de Pierre Corneille. On va décortiquer cette histoire incroyable de choix impossibles où l'amour passionné, l'honneur familial et le devoir envers son roi vont s'affronter dans un drame inoubliable. Allez, accrochez-vous, c'est parti. On commence très fort avec cette réplique de Rodrigue. En quelques mots, tout est dit. Ça pose d'emblée les enjeux de la pièce qui sont vertigineux. La vengeance, l'honneur. Faut bien comprendre qu'au XVIIe siècle, ces valeurs-là sont parfois plus importantes que la vie elle-même. Et c'est ça qui va tout faire basculer. Première partie, amour, honneur et devoir. Allez, on fait un petit voyage dans le temps en direction l'Espagne du XVIIe siècle. L'histoire, au début, elle a tout d'un conte de fées. On a deux jeunes amoureux, Rodrigue et Chimène, et leur bonheur semble absolument parfait, tout tracé. Franchement, tout semble idéal, n'est-ce pas ? Ils s'aiment, leurs familles sont de grands nobles du royaume et tout le monde est d'accord pour leur mariage. Mais, vous vous en doutez, cette perfection est sur le point de voler en éclats. À cause de quoi ? De l'orgueil et de la rivalité de leur père. Et voilà, le grain de sable qui va tout faire dérailler. Le roi doit choisir un précepteur, un tuteur pour son fils. Et il choisit qui ? Don Diègue, le père de Rodrigue. C'est un héros un peu vieillissant, mais immensément respecté. Sauf que cette décision, elle va rendre fou de jalousie le père de Chimène, le comte, qui se considère comme le plus grand guerrier du royaume. La confrontation est immédiate et violente. Le comte, furieux, a le sentiment qu'on lui a volé cet honneur. Il ne mâche pas ses mots et accuse Don Diègue d'avoir pris une place qui, selon lui revenait de droit. Et la réponse de Don Diègue, elle est tout aussi fière, presque provocatrice. Loin de calmer les choses, il jette de l'huile sur le feu en affirmant que le roi a eu raison, sous-entendant qu'il est, lui, supérieur au comte. La tension monte, monte. Là, ça s'accélère. C'est du tac au tac. Un vers, une réplique. L'escalade est fulgurante. Le comte n'en revient pas qu'on puisse douter de sa valeur. Et la réponse de Don Diègue, sèche, définitive, « vous ». Ça claque comme un coup de fouet. Pour créer cet effet de duel verbal, Corneille utilise une technique de théâtre bien précise, la stichomythie. C'est ce ping-pong de répliques très courtes et percutantes. Ça donne un rythme hyper rapide à la scène et ça fait monter la pression jusqu'au point de rupture. C'est un outil génial pour nous montrer un conflit qui explose sous nos yeux. Et le point de rupture, le voilà. À court d'arguments, le comte, comme elle l'irréparable, il gifle Don Diègue. Attention, ce soufflet, c'est bien plus qu'une simple claque. Pour un noble du XVIIe siècle, c'est l'humiliation publique absolue. C'est une offense qui ne peut être lavée que dans le sang. À cet instant, la querelle vient de devenir une affaire de vie ou de mort. Deuxième partie, le dilemme cornélien. Cet affront public va plonger notre jeune héros Rodrigue dans une situation inextricable face à un choix tout simplement impossible. Humilié et surtout trop vieux pour se battre lui-même, Don Diègue se tourne vers son fils. Il lui tend son épée avec cet ordre terrible. Meurs ou tue. En clair, soit Rodrigue meurt en essayant de venger son père, soit il tue celui qui l'a offensé. Il n'y a pas d'autre solution pour sauver l'honneur de la famille. Et voilà, le cœur du drame, le coup de massue. L'homme que Rodrigue doit tuer pour obéir à son père et laver l'honneur de son nom, c'est le comte. Oui, le père de la femme qu'il aime plus que tout au monde. Essayez d'imaginer ça une seule seconde. Eh bien, c'est précisément ça, le fameux dilemme cornélien. C'est un terme qui vient de cette pièce et qui est entré dans la langue de tous les jours. C'est être confronté à un choix où, quoi qu'on décide, les conséquences seront terribles et on perdra quelque chose d'essentiel. C'est un choix où toutes les issues sont mauvaises. La question qui déchire littéralement Rodrigue, c'est donc celle-ci. Est-ce que je dois trahir mon père et vivre dans la honte, ou est-ce que je dois venger mon honneur et perdre pour toujours la femme que j'aime ? Regardons ce choix de plus près. S'il venge son père, il défend l'honneur de sa famille, mais il devient l'ennemi mortel de Chimène, c'est fini entre eux. S'il ne le venge pas, il aura peut-être une chance avec elle, mais il vivra comme un lâche, un infâme, et Chimène elle-même le mépriserait. Chaque chemin mène au désastre, c'est un piège tragique. Bon, face à un tel déchirement, Rodrigue va bien devoir prendre une décision. Passons maintenant à la troisième partie, le choix et ses conséquences tragiques. La décision est prise. Rodrigue choisit le devoir, l'honneur de son nom. Il affronte le père de Chimène en duel et le tue. L'affront fait à son père est lavé. Mais il vient de creuser un fossé de sang infranchissable entre lui et la femme qu'il aime. Et hop, le dilemme change de camp. C'est au tour de Chimène d'être prise au piège. Son cœur aime toujours Rodrigue, celui qui a vengé son propre père.
Mais son devoir de fille, son honneur à elle, lui ordonne de poursuivre le meurtrier et d'exiger sa tête au roi. Elle est dans la même situation impossible que Rodrigue juste avant. Quand Rodrigue, rongé par la culpabilité, vient lui offrir sa propre vie pour qu'elle se venge, Chimène prononce cette phrase devenue absolument mythique. C'est un aveu incroyable. Au lieu de lui hurler sa haine, elle lui avoue qu'elle est incapable de le haïr. Ça révèle toute l'ampleur du conflit qui la dévore de l'intérieur. Cette phrase, c'est un exemple parfait d'une figure de style que vous devez absolument connaître. La litote, c'est le fait d'atténuer ce qu'on dit pour en réalité en faire comprendre beaucoup plus. Quand elle dit « je ne te hais point », ce qu'elle crie, en fait, c'est « je t'aime encore de toutes mes forces ». C'est d'une puissance psychologique incroyable. 4e partie, de Rodrigue au Cid. Bon, comment on sort d'un tel pétrin? Le conflit semble totalement bloqué. Mais la pièce va trouver une solution grâce à un événement extérieur, qui va permettre à Rodrigue de se transformer, de passer du statut de meurtrier à celui de héros pour tout le pays. Une attaque surprise des Maures sur le royaume va donner à Rodrigue une occasion en or de se racheter. Il prend la tête de l'armée et il remporte une victoire éclatante. Il sauve le pays, tout simplement. Ses ennemis vaincus, impressionnés par sa bravoure, le surnomment le Cid, ce qui veut dire le Seigneur. Son honneur personnel devient l'honneur de toute la nation. Ce qui fait toute la richesse de cette pièce, c'est qu'elle superpose plusieurs niveaux de conflit. On a d'abord un conflit de génération, où les jeunes amants se heurtent à l'orgueil de leur père. On a ensuite, bien sûr, ce fameux conflit moral, le tiraillement entre l'amour et l'honneur. Et enfin, tout ça s'inscrit dans un conflit juridique, celui entre la vengeance personnelle, privée, et la justice de l'État, qui est incarnée par le roi. Finalement, c'est le roi qui va trancher. Il décide que le service que Rodrigue a rendu à l'État en devenant un héros national est plus important que son crime d'honneur. Il ordonne à Chimène de l'épouser, mais après une année de deuil. Il impose en quelque sorte la raison d'État sur les passions de chacun. Et ça nous laisse avec une question pour aujourd'hui. Cette notion d'honneur si importante au XVIIe siècle, est-ce qu'elle a encore un sens pour nous dans notre monde? C'est un excellent sujet de débat. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt.